Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Lecture du jour. Évangile de Jean 1er, 35 à 42. Le lendemain, Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent de cette parole, et ils suivirent que Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi, c'est-à-dire Maître, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 16 heures. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit, le Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Parole du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, alors que le jour se lève, nos cœurs s'ouvrent à ta lumière. Comme André et Jean, nous voulons entendre ton appel, suivre tes pas et découvrir où tu demeures. Montre-nous, Seigneur, l'endroit où tu habites, non pas dans un lieu terrestre, mais dans le temple de notre âme. Fais de nos cœurs ta demeure, un sanctuaire où ta présence est ressentie à chaque instant. Nous savons, Seigneur, que tu nous attends patiemment, même lorsque nous tardons à répondre à ton invitation. Combien de fois avons-nous détourné notre regard, préoccupés par les choses du monde ? Combien de fois avons-nous ignoré ton doux murmure qui nous disait : « Viens ». Pardonne nos hésitations, nos lenteurs et nos doutes. Ce matin, nous désirons te dire oui, un oui entier, un oui sincère, un oui qui transforme tout en nous. Seigneur, enseigne-nous à te suivre comme les premiers disciples l'ont fait. Aide-nous à laisser derrière nous ce qui nous encombre et à marcher dans tes pas avec confiance. Comme eux, nous voulons te regarder, écouter tes paroles et te poser cette question fondamentale : où demeures-tu ? En réalité, cette question traduit un désir profond, celui de te connaître plus intimement, de goûter à la paix de ta présence et de découvrir le mystère de ton amour. En ce jour qui commence, nous te prions pour que ton Esprit Saint nous guide et illumine notre chemin. Remplis nos cœurs de la même ardeur qui a poussé André et Jean à annoncer à leurs proches : « Nous avons trouvé le Messie ». Donne-nous cette audace et cette joie de proclamer à notre tour que nous t'avons trouvé, toi, la source de vie, toi, l'amour parfait. Seigneur, toi qui as changé la vie des premiers disciples en une seule rencontre, change aussi nos vies. Transforme nos cœurs, nos pensées, nos attitudes. Aide-nous à abandonner tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Purifie nos intentions, sanctifie nos actions et rends-nous dociles à ta parole. Nous voulons être des témoins vivants de ton amour, des reflets de ta lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Ce matin, Seigneur, nous te confions nos familles, nos amis et tous ceux qui nous entourent. Donne-nous d'être des messagers de paix et d'espérance pour eux. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à servir comme tu sers. Fais de nous des instruments de ta grâce, des canaux par lesquels ton amour peut toucher les cœurs. Nous te prions également, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui t'ont oublié ou qui t'ont rejeté. Touche leur cœur, comme tu as touché celui des premiers disciples. Donne-leur le courage de te chercher, l'humilité de te reconnaître et la joie de te suivre. Utilise-nous, Seigneur, pour leur montrer le chemin vers toi. Fais de nous des témoins crédibles de ton amour et de ta vérité. En cette matinée, Seigneur, nous voulons également te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le souffle de vie, pour la nature qui nous entoure, pour les opportunités que tu mets sur notre chemin.
Merci pour les épreuves, car elles nous rapprochent de toi et nous rendent plus forts. Merci pour ton amour inconditionnel, pour ta fidélité et pour ta miséricorde infinie. Seigneur, nous te demandons de bénir cette journée qui commence. Guide nos pas, éclaire nos décisions et protège-nous de tout mal. Remplis-nous de ta paix, de ta joie et de ta sagesse. Donne-nous la force de surmonter les obstacles et le courage de témoigner de toi en toutes circonstances. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit pour ta gloire. Nous savons que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve, que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations,
pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Donne-leur des cœurs remplis de sagesse, des esprits ouverts à ton enseignement, et une foi qui ne vacille jamais. Protège leur innocence dans un monde souvent corrompu, et entoure-les de bonnes influences, de mentors pieux et de compagnons de foi. Nous t'implorons, Seigneur, de leur montrer le plan que tu as pour leur vie, afin qu'ils grandissent dans ton amour et accomplissent tes desseins pour eux. Seigneur, répare les relations brisées dans nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à diviser, à semer des conflits et à détruire l'harmonie que tu désires pour nous. Seigneur, nous te demandons de venir guérir les cœurs blessés, apaiser les tensions et restaurer les relations brisées. Apprends-nous à pardonner, comme toi-même tu nous pardonnes, et à aimer avec un amour inconditionnel, à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Que nos foyers soient des lieux où règne la réconciliation, la compréhension et la paix. Seigneur, éclaire nos décisions. Dans chaque aspect de notre vie, nous avons besoin de ta direction. Que ce soit dans nos choix professionnels, financiers ou familiaux, éclaire nos esprits et nos cœurs, Seigneur. Guide-nous dans nos projets pour que nous ne nous appuyions pas sur notre propre compréhension, mais que nous cherchions toujours ta volonté. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, entre ce qui mène à la vie et ce qui nous éloigne de toi. Que tout ce que nous faisons soit empreint de ta sagesse divine. Seigneur, donne-nous des cœurs reconnaissants. Même au milieu des épreuves, il y a toujours des raisons de te remercier. Aide-nous à voir tes bénédictions dans les petites choses du quotidien, le souffle de vie, le rire de nos enfants, le toit au-dessus de nos têtes et la nourriture sur nos tables. Apprends-nous à être reconnaissants en toutes circonstances, car nous savons que chaque don parfait vient de toi. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et que nos lèvres proclament sans cesse ta gloire. Seigneur, rends-nous sensibles à la souffrance des autres. Trop souvent, nous sommes absorbés par nos propres problèmes et oublions ceux qui nous entourent. Aide-nous à voir avec tes yeux, Seigneur, et à entendre avec tes oreilles. Montre-nous comment nous pouvons être une bénédiction pour nos voisins, nos amis et même des étrangers. Apprends-nous à partager ton amour avec ceux qui souffrent, à encourager les découragés et à relever ceux qui sont tombés. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir. Seigneur, remplis nos maisons de ton Esprit Saint. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir habiter dans nos foyers. Remplis chaque pièce de ta présence et chasse tout ce qui ne vient pas de toi. Que nos maisons soient des lieux de prière, de louange et de méditation de ta parole. Apprends-nous à rechercher ta face chaque jour et à faire de toi le centre de nos vies. Que nos enfants grandissent dans la connaissance de ton amour et que nos familles soient unies dans la foi. Seigneur, préserve-nous des pièges de l'ennemi. Nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais nous savons aussi que tu es plus grand et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Protège-nous, Seigneur, des tentations qui pourraient nous égarer
Garde nos esprits et nos cœurs concentrés sur toi, et donne-nous la force de résister aux séductions du monde. Mets sur nous ton armure spirituelle, afin que nous soyons prêts à combattre les forces du mal. Seigneur, bénis nos projets. Nous t'offrons nos rêves, nos aspirations et nos objectifs, sachant que tu es le maître de notre destinée. Bénis le travail de nos mains, Seigneur, et rends-le prospère. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et non pour notre propre vanité. Aide-nous à aligner nos désirs avec tes plans et à toujours te chercher en premier dans tout ce que nous faisons. Seigneur, enseigne-nous à t'aimer davantage. Nous voulons te connaître plus profondément, Seigneur, et marcher plus près de toi chaque jour. Ouvre nos cœurs à ton amour et remplis-nous de ton esprit. Apprends-nous à te servir avec joie, à te louer avec sincérité et à t'honorer dans tout ce que nous faisons. Que notre relation avec toi soit la fondation sur laquelle nous bâtissons tout le reste. Seigneur, garde-nous unis dans l'espérance. Même lorsque le chemin semble obscur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Rappelle-nous que tu es le Dieu de l'impossible et que rien n'est trop grand pour toi. Que notre foi ne vacille jamais et que nous restions fermement ancrés dans ton amour. Père bien-aimé, nous t'offrons nos vies. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos esprits, de nos familles et de nos projets. Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour pour que nos vies soient un témoignage de ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.